Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu il y a quelques jours une expérience très forte avec le Seigneur. Pardon. J'ai l'habitude de dire que le Seigneur Jésus est vraiment le meilleur de tous les médecins qui soient, donc le meilleur de tous les médecins, de tous les dentistes, de tous les médecins, quelles que soient toutes spécialités confondues, j'ai envie de dire. Et j'en veux pour preuve que combien de fois il m'est arrivé d'avoir des soucis dentaires et que j'ai toujours entendu le Seigneur me parler. Je me rappelle qu'il y a environ, je sais pas, entre 2, 3, 4 ans, j'ai eu un souci dentaire qui occasionnait une petite perte de sang dans la bouche. Enfin, c'était vraiment uniquement buccal. Et bon, j'espère que je n'aurai choqué personne avec ce que j'ai dit. Et en fait, parce que c'est pas mon but du tout, et en fait, c'était suffisamment préoccupant pour que j'ai eu le réflexe de me dire, bon ben, vu mon état, j'irai pas au culte. Et là, j'ai entendu le Saint-Esprit insister pour me dire non, non, d'aller au culte, de ne pas m'inquiéter, que ça va s'arranger cette perte de sang. Et, euh, et je remercie le Seigneur qui ce jour-là m'avait mis au cœur d'aller au culte parce que quand je suis allée au culte, il m'a grandement béni. Vous voyez, on est 4 à 5 ans plus tard, je crois. Et jusqu'à maintenant, ça m'a profondément touchée. Je me rappelle encore de ça parce que j'avais. Enfin, ce que j'avais à la bouche, c'était impressionnant. Et, mais je remercie le Seigneur parce il a vraiment insisté pour que j'aille au culte. Et il m'a donné la force, alors que j'étais malade, de ne pas me concentrer sur la maladie, mais de garder, il m'a invité à garder les yeux sur lui, le Seigneur Jésus, à me concentrer sur lui et non sur la maladie. Et je crois que c'est ce que nous devons toujours faire, rester dans une démarche christocentrée, c'est-à-dire centrée sur Jésus-Christ, et continuer à mener une existence christocentrée et toujours aller toujours plus loin, toujours plus haut dans notre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Donc, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, un pour tous, Jésus-Christ. Et, euh, et je remercie de m'avoir donné la force donc d'être allée au culte ce jour-là. Parce que quand je suis allée au culte, le Seigneur m'a béni non seulement par ce qu'il me disait durant ce culte, par sa parole dont il m'a béni, puisque j'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, la Sainte Bible, c'est le plus merveilleux, le plus grand de tous les héritages qui nous est laissé. Mais aussi, donc, non seulement par la parole, enfin, non seulement par tous les passages de la parole dont il m'a béni, tout ce qu'il m'a dit, qui m'a béni, c'est-à-dire sa parole quand lui m'a parlé durant ce culte, comme il parlait à nos cœurs à tous durant le culte. Et je lui rends grâce et gloire parce que je pense toujours à un chrétien que je connais qui est chrétien depuis plus de 20 ans. Et on se dit toujours, lui et moi, quand on se voit, mais comment Dieu fait pour faire ces merveilles, ces miracles, ces prodiges, toutes ces choses extraordinaires, toutes ces merveilles, comme ce passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le rappelle bien. Et j'ai une pensée aussi pour ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 qui dit « Ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô Éternel mon Dieu, comme tu es merveilleux. » Là, c'est moi qui le rajoute, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que nous sommes émerveillés devant sa gloire, nous continuons à l'être et on se demande toujours comment Dieu fait pour faire l'exploit de quand on va de certaines églises immenses comme les églises qu'il y a aux États-Unis où vous avez des milliers de personnes durant un même culte, vous avez des fois plus de 5000 personnes, qu'on ne sait pas 15 000, enfin, vous avez vraiment des rassemblements chrétiens ou des fois des églises, mais des rassemblements chrétiens sur des espaces, des surfaces grandes comme, je ne sais pas, plusieurs fois le Stade de France. Et pourtant, Dieu parle et il réussit à toucher le cœur de chacun, à parler au cœur de chacun, aux intelligences et aux entendements de chacun. Et, euh, et c'est extraordinaire. Et comment on sait que certaines personnes sont touchées, il n'y a qu'à voir comment par un moment, il déverse son onction et il fait tomber tout un étage de personnes
C'est immense, c'est phénoménal de voir que tout un étage de personnes, la taille du Stade de France, s'effondre sous vos yeux. On se dit, mais aucun être humain n'a la puissance de faire ça. Il n'y a que Dieu dans sa toute puissance qui a pu déverser son onction et faire que son onction touche tout un étage de personnes. C'est tout bonnement extraordinaire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc c'est des merveilles, des miracles comme ça qu'on voit Dieu faire, qui continuent à nous subjuguer. Je dis ça, bon là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est impressionnant, hein, de voir, c'est impressionnant de voir ça, mais Dieu continue à nous émerveiller dans les petites comme dans les grandes choses, nous continuons à voir sa gloire et j'en témoigne ici pour lui donner grâce et gloire du fond du cœur, toute la gloire euh, revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je m'éloigne un peu du sujet, enfin je m'éloigne un peu, mais tout simplement pour lui rendre grâce et gloire, et puis parce que de toute manière c'est en rapport avec ce que je dis. Dans la mesure où justement j'ai vu sa gloire en allant au culte, c'est pour ça que je le remercie encore de m'avoir donné la force d'y aller ce jour-là. Donc non seulement par rapport à tout ce dont il m'a béni durant le culte, sa parole et tout le reste, mais aussi parce qu'il a mis au cœur d'un frère de m'amener le lendemain en urgence chez un dentiste. Enfin le dentiste où j'avais l'habitude d'aller depuis presque 15 ans. Et enfin le dentiste dans le cabinet duquel j'allais depuis presque 15 ans. C'est sa secrétaire qui me rappelait encore ma fidélité. Et là encore, je lui ai dit, elle m'a dit, mais vous êtes fidèle, ça fait presque 15 ans que vous venez chez nous. Je lui ai dit, je crois que ça ferait déjà beaucoup plus que 15 ans, si c'est pas 20, si ce n'est que j'avais commencé avec un dentiste qui est parti ouvrir son propre cabinet ailleurs. Mais je lui ai tout simplement répondu, le Dieu que je sers, l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, ce Dieu si merveilleux qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe, comme ces deux passages du psaume 115, verset 12 à 15 et du psaume 24, verset 1 nous le rappelle si bien. Eh bien, l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu fidèle. Je me dois, comme lui, d'être fidèle. Et c'est vrai que je n'ai jamais regretté d'avoir été fidèle. C'est une très belle qualité que Dieu a mise en nous. Un de ses attributs qu'il a mis en nous et que je crois que nous devons tout faire pour rester loyaux et fidèles. Avant tout à Dieu et aussi à toutes les personnes qu'il nous donne d'aimer et avec qui il nous invite à rester fidèles et loyaux. Et toute la gloire lui en revient. Et donc pour revenir à mon propos, une fois que j'étais chez le dentiste, en fait, il m'a expliqué que c'est vrai que c'était une perte de sang un peu impressionnante, mais de ne pas m'inquiéter parce que c'était rien de grave. Et en effet, je crois que ça s'est arrêté quelques jours après et que il n'y a pas eu à intervenir dessus depuis, je crois. Ou, en tout cas, ça a été réglé. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait déjà bien parlé en ce sens. Et j'ai eu donc confirmation que c'était bien le cas. Et je remercie le Saint-Esprit parce que il m'avait bien dit de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Et, et en fait, tout s'est passé comme le Seigneur m'en avait averti. Et je lui en rends grâce et gloire. Je précise par ailleurs que j'étais un petit peu embêtée parce que je crois que j'avais un souci de ce même côté-là de la bouche avec une autre dent qui m'embêtait. Et je sais avoir déjà témoigné, mais je le précise encore ici, que j'avais eu à voir en amont un dentiste, un premier dentiste, puisque celui que j'avais l'habitude de voir n'était plus là, qui lui m'avait fait un diagnostic qui était de me dire oui, qu'il faut absolument arracher la dent, et voilà pourquoi j'étais un petit peu inquiète et préoccupée, mais nous savons que le Seigneur nous dit en Isaïe 41, verset 10 à 13, de ne pas promener de regards inquiets, de ne nous inquiéter de rien, qu'il est avec nous et qu'il nous sauve de sa doigt triomphante. Et donc, j'avais pu entendre le Saint-Esprit me dire qu'il n'y a rien à arracher, de ne pas m'occuper de ce mauvais diagnostic que le diable est en train de me donner à travers cette personne, de choisir de prendre un contre-avis ou de prendre un second avis médical.
Et jusqu'à maintenant, je l'en remercie et je l'en glorifie parce qu'en effet, le second dentiste que j'ai vu m'a bien dit, mais on vous a raconté n'importe quoi. Il n'y a pas du tout à arracher dedans, là, il n'y a rien à arracher. Et vous allez voir que ça va s'arranger et je lui rends grâce et gloire. Nous sommes quoi, presque 5 ans plus tard, voilà, il n'y a plus de soucis et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Tout s'est passé comme le Saint-Esprit me l'avait dit et qu'est-ce que j'étais heureuse de voir que, une fois de plus, on a toujours raison d'obéir à Dieu parce que l'obéissance à Dieu, c'est le plus grand, comment dire ça, pour moi, il me semble que c'est l'un des plus grands secrets du bonheur, de toujours demander à Dieu la force de nous donner la force de toujours lui obéir, de toujours rester agréable à son cœur et à ses yeux. Ça me paraît très important. Et en fait, moi, je remercie le Seigneur qui m'a donné la force de lui obéir et qui m'a démontré à maintes et maintes reprises comment, en effet, c'est lui le meilleur des médecins, le meilleur des dentistes. Et la preuve, c'est qu'il m'a dit qu'il n'y avait rien à arracher, que tout allait bien. Et c'est bien ce qui s'est passé en définitive. Et même après avoir vécu des expériences aussi fortes avec le Seigneur, et je peux vous dire que je n'en suis pas à mon coup d'essai avec lui, ben cette semaine, j'ai encore eu un autre souci dentaire et c'est différent. C'est-à-dire qu'en mangeant, j'ai croqué dans quelque chose et j'ai une dent qui s'est cassée et malheureusement, il y a une partie qui s'en est allée bon, facilement, mais il y en a une autre qui a laissé un peu comme un éclat en travers de ma mâchoire. Et vraiment, j'espère que ça n'inquiétera personne. C'est vraiment pas le but de mon propos. Je témoigne de la réalité que j'ai vécue tout simplement ici. Merci de faire preuve de compréhension avec moi. Et donc j'étais inquiète parce que j'avais beau essayer de tirer dessus, ça ne sortait pas. Et c'est-à-dire que la dent s'était peut-être un peu mal cassée. Et il y avait donc une dernière partie qui dépassait de la mâchoire qu'il fallait enlever. Je sais, tout ce que je vous dis n'est pas très glamour, c'est pas ce que j'ai eu à raconter de plus glamour dans ma vie, c'est pour ça que je suis un petit peu gênée, mais je tiens à faire ce témoignage-là pour tous ceux que ça peut aider et encourager, c'est vraiment ce sens-là que je le fais ici. Et donc, bien entendu, c'était très douloureux, c'est-à-dire que ce que j'avais, c'était peut-être un peu l'équivalent d'un ongle incarné, même quand on tire dessus pour faire sortir et arrêter la douleur, ben des fois, ça vient pas du premier coup, donc ça ne sortait pas. J'arrivais pas à faire sortir cette espèce d'éclat et je demandais au Seigneur de m'en délivrer. Enfin, je lui disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je l'entendais me dire, ne tire pas, ça va sortir naturellement. Je lui disais, mais Seigneur, moi, tu as raison. Enfin, j'entendais le Seigneur me dire, bon, il n'y a pas de barbarie chez moi dans mon royaume, donc on va pas faire de barbarie. Tu ne tires pas sur ça. Tu laisses, ça va sortir naturellement. Je lui ai dit, Seigneur, peut-être que c'est moi qui ai mal entendu ou qui ai mal compris. Il faut peut-être que j'aille urgemment, là encore, demander un rendez-vous de manière à ce que le dentiste m'enlève ça peut-être avec une pince ou de manière un peu plus professionnelle et adéquate. Et là, le Seigneur m'a dit non, de ne surtout pas faire ça, de ne pas aller appeler le dentiste. Parce que c'est vrai que ça aurait été forcément le réflexe de beaucoup de personnes d'entre nous. Oui, je me disais, bon, c'est mieux, non seulement éthiquement, sur le plan hygiénique, sur le plan... ça sera certainement plus professionnel et tout. Et puis, je disais, voilà, je ne suis pas dentiste, moi, je ne suis pas professionnelle. Donc, j'avais peur de tirer, de me casser autre chose, ou de mal agir, ou de... Et puis, j'ai entendu le Seigneur me dire, oui, mais si ton Jésus, qui est le meilleur dentiste, te dit que c'est pas la peine d'aller voir le dentiste, que ça va sortir tout seul, tiens bon, ça va sortir, ne t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas besoin d'intervention d'un dentiste. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est vrai que très rapidement, le Seigneur m'a fait reconsidérer la question et me rendre compte, en effet, que je pouvais tomber sur quelqu'un de très malhonnête, comme la première personne que j'avais vue qui me raconterait qu'il faut absolument arracher. Là où le Seigneur me l'a bien dit, là encore, il n'y a rien à arracher. Et c'est vrai que malheureusement, ces personnes-là, j'ai déjà eu à le témoigner,
Nous sommes des milliers à en témoigner. Les gens sont dans une dynamique maintenant de faire de l'argent avec des soins et n'ont plus peur, n'ont plus foi aux yeux, n'ont plus peur de dire, d'arracher des dents juste là où il y aurait des fois besoin de soins très simples et basiques. Juste pour des raisons mercantiles, les trois quarts du temps, ces personnes-là vous racontent qu'il faut arracher ou qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça parce qu'en fait, pour eux, c'est plus rentable, que ça rapporte plus d'argent que de proposer d'arracher plutôt que de prodiguer des bons soins qui seraient des soins basiques. Donc, dans ces cas-là, on vous charcute inutilement. Et, euh, et c'est ça que le Seigneur a voulu m'éviter et dont il m'a béni. Et je l'en remercie ici parce que c'était vraiment éprouvant à vivre. Ça faisait mal. J'ai eu mal pendant 2-3 jours. Bon, il m'a plus ou moins averti de ça, mais il m'a averti que ça allait sortir naturellement et que j'allais être délivrée. Et c'est ça qui s'est passé. J'ai vraiment été délivrée à un moment où je ne m'attendais pas. C'est sorti tout seul, naturellement. Et là, je peux vous dire que j'ai glorifié Dieu. Je l'ai remercié du fond du cœur et je le remercie encore ici. Je fais ce témoignage-là vraiment pour tous ceux que ça peut aider. Parce que je vous dis ça avec les larmes qui me viennent aux yeux. Je sais que j'ai pleuré. Pendant 2-3 jours, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je fais bien la bonne chose? La femme que je suis j'ai toujours été très... je rigole pas avec les questions de santé. Et donc, si j'étais dans ce même cabinet depuis autant d'années, c'est bien parce que j'ai toujours fait attention aux questions d'hygiène et de santé. Et là, j'étais vraiment embêtée. Et puis, ça faisait mal. Et puis quand c'est comme ça, on a aussi peur de se retrouver à être infecté ou que voilà, qu'il y ait une infection ou quoi que ce soit. Mais je remercie le Seigneur qui m'avait déjà mis à cœur de faire des bains de bouche à l'huile d'huile. Et puis qui m'a même béni en me disant à travers une sœur en Christ qui est dentiste et que j'avais rencontrée dans ce même cabinet qui malheureusement n'y est plus. Et Dieu m'avait beaucoup béni à travers elle et parlé à travers elle aussi. Je lui disais comment j'avais eu envie de m'acheter un nouveau bain de bouche très à la mode, enfin qui venait de sortir aux États-Unis, dont on vantait les propriétés. Et elle m'a répondu, je vais être honnête avec vous. Là encore, oui, à grand renfort de pub, on vante les mérites de ce type de produit, mais pour être très honnête avec vous, on n'a jamais rien fait de mieux qu'Eludril en la matière. Là encore, je témoigne d'une réalité que j'ai vécue. Je n'ai pas d'action chez Eludril, donc je vais même prendre le temps de préciser une autre marque. Je crois que l'innovation dont je parlais, c'était chez Listerine. Mais elle m'a bien précisé que j'avais toute espèce de marque et que pour elle, son avis professionnel, c'est que, un peu comme on dit chez nous en créole, vieux canari qui a fait bon soupe. Oui, vous savez, des produits qui sont des fois très âgés, qui datent de très longtemps, mais qui sont des fois bien plus compétents que de nouveaux produits qui viennent de sortir et qui représentent des innovations en soi. Mais bon, tout dépend aussi, je pense, de chacun ayant son métabolisme. Le Seigneur, je lui rends grâce et gloire, nous parle toujours de ce qui nous convient le mieux à chacun. Et moi, c'est vrai que dans mon cas, je sais que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment Eludril qui me va le mieux. Parce que j'ai même essayé le Listerine après et ça ne m'allait pas du tout. Et je me suis bien rendu compte que c'était bien Dieu qui me parlait à travers la sœur et je le remercie. Donc glorifie là encore, ici encore, parce que j'ai pris le temps d'essayer le Listerine et ça ne m'allait vraiment pas. C'est peut-être propre à moi, hein. Et donc par bonheur, pour cette fois-ci, ce témoignage dont je vous parle de ces jours-ci, ce que j'ai vécu cette semaine avec le Seigneur, cette semaine du mois d'août, eh bien, donc il y a 2-3 jours, par bonheur, le Seigneur avait déjà mis à cœur d'acheter une bouteille d'huile que j'avais, donc je me suis fait beaucoup de bains de bouche pour éviter toute infection. Et tout comme le Seigneur me l'avait dit, c'est sorti tout naturellement à un moment où j'étais en train de bosser devant mon ordinateur. Et là, je me suis arrêtée pour louer Dieu, quoi. Louer Dieu, le remercier du fond du cœur parce que c'était trop, trop fort, trop beau, quoi. Comme le Seigneur m'avait dit ça. Et depuis, bon, j'ai continué, bien sûr, par mesure d'hygiène, les bains à l'huile et voilà, il n'y a rien eu, tout s'est bien passé.
Et tout s'est passé comme le Seigneur me l'avait dit. Et c'est vrai que quand j'ai vu comment cet éclat-là est sorti, j'ai compris que le Seigneur avait raison. C'était vraiment pas quelque chose qui nécessitait l'intervention d'un dentiste parce que malheureusement c'était tout simplement mal implanté dans ma mâchoire. C'est tout simplement ça. Mais bon, moi, ça m'aurait fait perdre du temps, moi qui étais malade. Ça m'aurait fait perdre du temps, de l'énergie. Au dentiste aussi, parce que moi je dis Dieu nous bénit vraiment au-delà de nos aspirations, de nos espérances, et il agit toujours pour le plus grand bien de tous. Non seulement il m'a béni à travers ça, mais il a aussi béni, je ne sais pas, les éventuels dentistes que j'aurais pu avoir à consulter, parce que pendant ce temps-là, moi je dis souvent ça aussi au Seigneur. Je ne voudrais pas me retrouver à prendre la place de quelqu'un qui serait peut-être dans une plus grande urgence que moi. Et, euh, et donc voilà, le fait que je n'y aille pas, Dieu a béni aussi certainement, et le dentiste qui devait avoir une belle liste de clients durant toute la journée d'urgence à traiter, je peux vous dire ça, parce que quand j'étais devant son cabinet ce jour-là où j'avais eu l'urgence, je ne parle pas de cette semaine, mais d'il y a plusieurs années, on avait une queue d'au moins 2 heures de personnes qui attendaient, et puis nous savons comment on manque même de dentistes dans les régions comme les nôtres. C'est même passé au journal de 20 heures et on disait comment dans certaines régions de France, il y a une pénurie de dentistes et de d'autres médecins, ce qui fait que les rares qui sont encore en poste, les 3 quarts du temps, sont tout bonnement surchargés de travail et de clients. Et c'est bien ce qu'on a vu. On avait une urgence, mais on a dû attendre 2-3 heures devant le cabinet et puis ensuite à l'intérieur. Mais donc voilà, Dieu m'a non seulement béni, mais il a béni aussi et le dentiste et certainement d'autres personnes qui étaient dans des urgences plus importantes que la mienne. Et j'en remercie vraiment Dieu, je lui rends grâce et gloire et je crois que Dieu fait toujours ça. Il agit vraiment pour le plus grand bien de tous. Ça a été pour mon bien, mais ça a été aussi pour le bien du dentiste et des autres patients qu'il avait à recevoir. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, d'autant que, voilà, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu, quand c'est sorti naturellement, que j'ai vu ce que c'était, j'ai dit, ah oui Seigneur, tu avais vraiment raison, ça aurait été totalement inutile de faire, que je me déplace pour rien, et puis de faire intervenir le dentiste pour rien. Ça, comme je disais, était une très grande bénédiction pour tout le monde dans ces cas-là, et je tenais à remercier Dieu, à en témoigner, toujours dans la dynamique d'aider, d'encourager tous ceux que ça peut réellement aider, bénir et encourager. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je vous laisse avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, en vous invitant à faire la prière qui va suivre dans quelques secondes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.